l'art d'attirer la femme de tes rêves. Alors cher ami, bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de ma série de vidéos analyses consacrée au livre How to be a 3% Man de l'auteur américain Corey Wayne. Ce livre que j'ai pris le soin de te traduire et que j'analyse pour toi chapitre par chapitre pour te permettre de tirer ton épingle du jeu sur le marché de la séduction, de comprendre en profondeur la psychologie féminine, les dynamiques de séduction et les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes en général. Alors, dans ce nouveau chapitre, on va analyser comment faire le bon choix en séduction, comment trouver la femme de tes rêves, comment multiplier tes chances de trouver la partenaire idéale. Si tu as raté les premiers épisodes, pas de panique cher ami, j'ai fait le boulot pour toi, j'ai tout rassemblé dans une playlist que tu peux retrouver en cliquant sur le lien juste là. Et là, on va démarrer sans plus tarder avec les dires de l'auteur et on va analyser ça petit à petit. Messieurs, ce livre porte sur un objectif clair, conquérir le cœur de la femme de vos rêves. Et puisqu'il s'agit de la femme de vos rêves, c'est donc, dans un sens, une démarche centrée sur vous. Cependant, avant même de penser à construire une relation saine et épanouissante, vous devez comprendre ce qui forge ce type de relation. Dans cette section, je vais vous montrer que même si tout ne tourne pas autour de vous, c'est bien par vous-même qu'il faut commencer. La première chose à faire, avant même de rencontrer une femme, c'est de répondre à une question essentielle. Qu'est-ce que je cherche dans une relation ? Vous devez savoir ce que vous voulez avant de pouvoir envisager une relation. Prenons un exemple. Vous voulez acheter une nouvelle voiture. Vous décidez de prendre une Ford Explorer. Tout le monde a déjà vécu cette expérience. Une fois que vous avez acheté cette voiture et que vous rentrez chez vous, vous remarquez soudainement que des Ford Explorer sont partout sur la route. Pourquoi ? Parce que dans la vie, vous voyez ce sur quoi vous vous concentrez. Avant, quand vous conduisiez une autre voiture, vous ne pensiez pas au Ford Explorer. Maintenant que vous en avez une, vous êtes enthousiaste. Vous voulez la montrer à vos amis et à votre famille. Elle est devenue un point central de votre attention. Ce n'est pas qu'il n'y en avait pas avant, mais maintenant que votre esprit est concentré dessus, c'est ce que vous remarquez. Alors en gros ici, c'est tout un pavé en gros pour dire un truc assez simple. Là, c'était un peu nébuleux de la part de l'auteur. D'habitude, il est beaucoup plus clair. Mais là, en gros, il met en avant un principe psychologique assez connu. C'est que on se concentre sur les choses, ou on attire les choses sur lesquelles on se concentre. On attire là où on met le focus, tout simplement. En fait, quand tu achètes une voiture, ou quand tu penses même à acheter une nouvelle voiture, d'un coup, tu commences à voir cette voiture partout. C'est pas qu'elle n'existait pas avant ou que tous ces gens ne l'avaient pas. C'est juste qu'avant, ta concentration, ton esprit n'était pas concentré dessus. Et là, l'auteur va faire en fait une sorte de rapprochement entre ça et la relation parfaite. Si tu veux rencontrer ta partenaire idéale, tu dois tout simplement mettre le focus sur ce qui est important, sur les critères, sur les caractéristiques de cette partenaire idéale. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, le même principe s'applique pour la bonne personne ou la femme qui te correspond. Que ce soit en amour ou dans n'importe quel autre domaine de la vie, vous devez savoir où vous voulez aller. Vous devez être clair sur ce que vous recherchez. Cherchez-vous une relation stable, une personne avec qui partager votre vie et vous marier. Voulez-vous vivre comme Hugh Hefner, avec 3, 4, voire 5 petites amies? Il n'y a rien de mal à ça, si c'est ce que vous voulez vraiment. Alors là, encore une fois, il prend l'exemple de quelqu'un que je ne connais pas, Hugh Hefner, quelqu'un a priori ici qui avait plusieurs copines, qui avait une vie où il s'amusait, il séduisait, bref. En fait, pour moi, ça, c'est pas très important. Sincèrement, qu'est-ce que tu recherches? Une relation stable? Pourquoi je dis que c'est pas très important? Parce que le gars qui n'a pas d'option, ça commence déjà par avoir des options. Le gars qui n'a pas d'option, qu'il veuille une relation stable, qu'il veuille avoir 3 ou 4 copines, il n'aura pas accès à tout ça parce que de toute façon, il n'a pas d'option. Une fois que tu as des options, là, tu peux te permettre le choix de te dire « moi, je veux me poser avec cette fille » ou « je veux commencer à continuer à m'amuser, à profiter de ma vie de célibataire ». Ça, c'est un problème de riche. Donc, venir dire aux gars qui manquent d'options... Alors, je pense qu'à cette étape du livre, Corey Wayne se dit « bon, je parle à des gars qui ont un minimum d'options » et il se dit aussi que savoir où on veut aller va te permettre de progresser. C'est peut-être pour ça. Mais moi, j'insiste dessus, si tu n'as pas d'options, si tu n'as pas de compétences en séduction, si tu n'as pas encore travaillé sur toi un minimum, si tu n'as pas encore commencé à
passer à l'action, à te créer des occasions, à créer des opportunités de rencontre, à travailler un minimum sur ton développement personnel, en fait, que tu veuilles une relation stable ou que tu veuilles t'amuser ou que tu veuilles je ne sais quoi, c'est du pareil au même. C'est un problème de riche, encore une fois. Il faut que tu aies déjà des options pour pouvoir te dire voici ce que je veux. Seule la minorité d'hommes qui a des options, le top 3%, peut se dire moi je veux une relation stable, moi je veux ceci. Ça me fait rire parce qu'il y a certains hommes qui y croient vraiment, qui y croient naïvement. Ils se disent mais en fait moi tonton Kamal, moi j'ai pas besoin d'apprendre des compétences en séduction, j'ai pas besoin de faire tout ça parce que moi je veux du sérieux. Ça veut rien dire ce que tu dis mon ami. Moi je cherche pas à m'amuser donc j'ai pas besoin d'être un séducteur. Mais ça ne veut rien dire. Avoir des compétences en séduction, c'est primordial parce que ça te permet de te créer... En fait, la séduction, c'est le pont entre toi et les femmes que tu veux rencontrer. Parce que tu as beau être... Bon, tu as travaillé sur ton développement personnel, tu as une shape, tu es en place, ce que tu veux, mais si tu n'as pas la communication, si tu n'as pas les compétences en séduction, si tu n'as pas la capacité à créer du lien, si tu n'as pas la capacité à créer une connexion émotionnelle, si tu n'as pas la capacité à passer à l'action et faire des rencontres, t'as beau être un homme de qualité, les femmes, pour les rencontrer, ça va pas être aussi facile. Les chaînes Red Pill te font croire que c'est bon, en travaillant sur toi, les femmes vont tomber du ciel, elles vont venir sonner à ta porte. Ça ne marche pas comme ça. Il reste un élément essentiel qui est la séduction, qui est le fait de savoir se vendre. Tu as beau avoir un produit de qualité, si tu ne sais pas le vendre ou si tu ne sais pas créer un pont entre les acheteurs et ton produit, il ne se vendra pas. C'est ce qu'on appelle le marketing. Eh bien, c'est la même chose. La séduction, est-ce que le marketing est un produit? La séduction, c'est le fait de vendre ta personnalité, vendre qui tu es. Les hommes le font, les femmes le font. Et c'est un processus essentiel. Et en tant qu'homme, c'est toi qui te crée des opportunités. C'est surtout, c'est toi qui provoque les rencontres. C'est toi qui est doté de leadership. Le leadership, c'est une qualité masculine par excellence. C'est à toi de faire le premier pas, de te créer des options de rencontre pour avoir le choix, pour avoir des options et pour être en position de force sur le marché de la séduction. Et donc, si tu n'as pas ça, t'es coincé, que tu veux une relation stable ou je ne sais quoi. C'est ce que je dis souvent. Pour avoir une relation stable, pour t'amuser comme célibataire ou je ne sais quoi, c'est la même autoroute. Il faut avoir des compétences en séduction, il faut déjà la séduire, la fille. Que ce soit pour du sérieux ou pour t'amuser, il faut déjà la séduire, il faut déjà qu'elle soit séduite. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Il n'y a pas de « elle, en fait, c'est pour du sérieux, donc je vais lui dire c'est pour du sérieux ». Et en fait, les femmes ne réfléchissent pas ainsi. Le désir d'une femme ne se négocie pas, c'est ce que je t'explique souvent. L'attraction ne se négocie pas. C'est pas, en fait, moi je veux du sérieux et donc je vais la convaincre que je suis le bon prétendant parce que moi je suis capable de m'engager et donc je veux du sérieux et par A plus B je vais réussir à la convaincre donc j'ai pas besoin de compétences en séduction et ça marche comme ça ne marche pas comme ça. Bien sûr que les femmes veulent des hommes qui veulent s'engager parce que sinon ça ne sert à rien. Une femme veut garder un homme de qualité. Tu vois, veut séduire et garder un homme de qualité, bien évidemment. Mais elle veut déjà être séduite avant. S'il y a pas c'est comme ce que j'expliquais dans mon dernier épisode. Les femmes ne sont pas... par exemple, les Red Pilliens vont te faire croire que les femmes ne sont pas des romantiques. Les femmes sont très romantiques. Ou les femmes modernes, ils vont te dire les femmes modernes ne sont pas romantiques. Les femmes sont très romantiques. Mais elles apprécient les gestes romantiques avec des hommes qui les ont déjà investis un minimum émotionnellement. Si tu te pointes au premier date avec des fleurs ou je ne sais quoi, ça fait ringard. Par contre, quand elle s'est déjà investie un minimum émotionnellement, tous tes gestes romantiques auront une saveur. C'est ça la différence, c'est ça la subtilité qu'il faut comprendre. Eh bien, c'est la même chose. Une femme appréciera ta volonté de t'engager si déjà elle est un minimum séduite par toi, si déjà il y a un minimum d'investissement émotionnel, et donc si déjà tu as su créer une bonne communication entre vous. Tu vois ce que je veux dire? Une communication séduisante. Donc personnellement, pour moi, ces histoires de qu'est-ce que je veux, une relation stable, ou je veux m'amuser, ou je veux ceci, c'est encore une fois un problème de riche. Parce que le gars qui n'a pas d'option, il ne peut pas se permettre ce luxe de choisir s'il veut une relation stable. Le gars qui est dans cette situation se contente de se masturber, tout simplement, ou d'avoir les miettes. Et il ne peut pas se dire, moi, je veux ceci, ou je veux m'amuser, ou je veux... C'est le gars qui a des options qui peut se dire, je veux profiter de ma vie de célibataire, et quand je rencontrerai une femme qui répond à mes critères, là, je serai prêt à m'engager. Parce que lui, il a des options, il peut se permettre ce luxe. C'est pour ça que je vous dis, les amis, il faut que vous ayez des options. Et pour avoir des options, il faut d'abord travailler sur votre développement personnel, sur votre statut, etc. Bien évidemment, ça, c'est important.
statut financier, votre physique, tout ça c'est important. Et surtout vos compétences en séduction, parce que les compétences, c'est ce qui va pouvoir créer du lien, c'est ce qui va pouvoir créer de la communication avec les femmes. Et c'est le pont qui construit un lien entre qui vous êtes et les femmes que vous pouvez potentiellement séduire ou attirer, tout simplement. Et là, on arrive, selon moi, à une partie beaucoup plus intéressante. Et c'est là où l'auteur nous dit, une fois que vous êtes clair sur le type de relation que vous désirez, je vous recommande de faire une liste des qualités que vous recherchez chez la femme idéale. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. À gauche, notez toutes les qualités que vous voulez chez une femme. À droite, inscrivez toutes les qualités que vous ne voulez absolument pas. Imaginez que la technologie ait évolué au point de vous permettre d'aller sur un site internet, d'entrer tous vos critères et de recevoir par livraison express la femme parfaite. Quelles seraient toutes les caractéristiques de cette femme idéale? Quelle serait la couleur de ses yeux? Comment serait sa chevelure? Droite, longue, bouclée, ondulée? Quelle serait la couleur de sa peau? Serait-elle claire ou foncée? Aurait-elle un accent? Physiquement, à quoi ressemblerait-elle? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Est-elle très mince? Fait-elle 150 kilos? Qu'attendez-vous d'elle physiquement? Qu'en est-il de ses traits de personnalité? A-t-elle un bon sens de l'humour? Une attitude positive? Est-elle flexible? Est-elle généreuse? Est-elle facile à vivre? Est-elle amusante? Est-elle ambitieuse? Est-elle plus âgée que vous? Plus jeune ou du même âge? A-t-elle des enfants? N'en a-t-elle pas? Fume-t-elle ou non? Prend-elle des drogues ou non? Boit-elle ou non? Est-elle végétarienne ou carnivore? Alors, là, les amis, ça peut paraître encore une fois, bon, c'est pas... beaucoup pourront se dire, bon, quand je serai avec une femme qui m'intéresse, là, je m'intéresserai aux critères. Déjà, il faut que je fasse plus de rencontres, etc. Effectivement. Mais ça, c'est très important parce que, dites-le vous, par expérience, si vous n'avez pas des critères que vous mettez en place, vous allez vous retrouver perdu, surtout si vous êtes quelqu'un, vous avez travaillé sur vous, etc. Vous pouvez vous créer des options, etc. Et que vous recherchez une relation sérieuse. Et vous allez perdre votre temps si vous n'avez pas des critères précis. Vous allez perdre votre temps dans des relations complètement futiles. Et surtout parce qu'on est piégé en tant qu'humain. Et on se dit, cette fille va changer. Tu vois, tu rencontres une fille, elle te plaît bien, mais elle a quand même quelques défauts. Elle a quelques défauts, des choses que tu ne tolérerais pas sur le long terme. Mais tu te dis, mais de toute façon, je lui ferai changer d'avis sur ce sujet, ou elle changera sur ce truc, ou elle abandonnera cette mauvaise habitude. Et c'est là le piège. Les gens ne changent pas. Les gens changent que lorsqu'ils le désirent réellement, mais tu n'as pas de contrôle dessus. Exemple simple. Si par exemple, comme le dit l'auteur, est-ce qu'elle fume ou pas? On va prendre ce sujet. Peut-être que tu l'as rencontrée, il y a eu le coup de foudre, dans un contexte particulier, vous vous êtes amusé, bref, coup de foudre, vous passez de très bons moments, ça commence à devenir sérieux. Et cette fille fume, par exemple, occasionnellement, toi tu es contre. Toi tu ne fumes pas et tu es contre ça. Tu ne veux pas une femme qui fume. Mais sur le moment, tu as eu le coup de foudre, etc. Et tu te dis, bon, je réussirai à la convaincre plus tard. Une fois que tu t'es engagé, ça va être beaucoup plus compliqué. Et cette fille ne changera pas. Dis-toi que cette fille, ou peut-être qu'elle fumera encore plus. Alors que c'est un truc que tu ne tolères pas sur le long terme. C'est pour ça que si tu as des critères dès le départ, par exemple, tu dois avoir des critères non négociables. C'est-à-dire si elle fume, c'est ciao. Je ne peux pas aller plus loin. En tout cas, je ne peux pas m'engager sérieusement. Je peux m'amuser avec elle, etc. Ne pas envisager un truc plus sérieux. Mais je ne peux pas m'engager sur le long terme avec elle. Le problème, c'est que tu me diras, ok, bah, j'arrêterai au bon moment. Je vais m'amuser, je vais aller avec elle jusqu'au bout. Et au bon moment, si je vois que vraiment elle ne change pas, bah là, j'abandonnerai. C'est très compliqué, encore une fois. Beaucoup se disent la même chose et ils se retrouvent dans une relation et le temps passe, les années passent. Et finalement, on abandonne et on se sent frustré, on abandonne. Et 2-3 ans, on a un gosse. Et il y a des choses qui arrivent et finalement, on a accepté des choses qu'on ne tolérait pas à la base. Et on est dans une relation frustrante. C'est un piège. C'est vraiment un piège. Parce que, dis-toi une autre chose. Il y a ce qu'on appelle, il y avait un terme économique pour ça, on appelle un truc par rapport au coût d'opportunité. C'est-à-dire que quand tu t'es investi, tu as investi du temps, de l'argent, de l'énergie dans quelque chose, peu importe, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être dans un projet, etc. Il arrive un moment où tu sais que ce projet n'est plus viable. Mais tu continues quand même parce que tu t'es dit, je me suis déjà investi, j'ai déjà mis beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, je ne vais pas m'arrêter là. Eh bien, c'est la même chose dans cette relation amoureuse. Parce qu'elle n'a peut-être pas les bons critères, mais tu vas te dire, mais
on a déjà passé beaucoup de temps ensemble, je me suis bien engagé avec elle, je connais sa famille, je continue quand même. Le temps de retrouver quelqu'un avec qui j'ai quand même... Ça va être compliqué. Et tu vas finalement accepter quelque chose de complètement intolérable pour toi. Par exemple, une femme qui fume, alors que toi, c'est une habitude qui t'exaspère. Parce qu'au final, tu t'es dit, je me suis quand même investi, on a passé du temps ensemble, c'est bon, tu vois. Donc c'est pour ça que ces critères-là, ça peut paraître comme quelque chose d'anodin, mais c'est très important de les avoir en tête. Et là, l'auteur va encore plus peaufiner ça pour te montrer qu'en fait, tu ne peux pas avoir non plus trop de critères, ou en tout cas des critères où chercher la perfection absolue. Il faut un juste milieu. C'est ce que l'auteur va nous dire. Rédigez une liste complète de tout ce que vous souhaitez dans un monde parfait. Ensuite, dans la colonne de droite, inscrivez toutes les choses que vous ne voulez absolument pas. Donc en gros, colonne de gauche, toutes les choses que vous voulez chez une femme, colonne de droite, toutes les choses que vous ne tolérez pas. Par exemple, d'après mon expérience personnelle, je ne veux pas d'une femme sournoise, dans le besoin ou manquant de confiance en elle. Je ne veux pas non plus d'une femme qui ne prend pas soin d'elle, qui mange mal ou qui ne fait pas de sport. Ma femme idéale est quelqu'un qui a une bonne attitude, qui est agréable à vivre et qui communique bien. Bref, ça c'est les critères de l'auteur. On revient à la liste. Une fois cette liste établie, donc tout ce que vous voulez dans la colonne de gauche et tout ce que vous ne voulez pas dans la colonne de droite, il est temps de prioriser. Et ça, c'est très important. Vous pourriez avoir 20 à 30 critères ou plus dans chaque colonne, mais vous devez sélectionner les 10 qualités essentielles dans chaque catégorie. Ces 10 qualités seront vos priorités absolues. Ensuite, classez ces qualités par ordre d'importance. En gros, bon, vous avez mis votre colonne de gauche, tout ce que vous voulez chez une femme, et dans votre colonne de droite, tout ce que vous ne voulez pas. Maintenant, il faut prioriser, il faut éliminer. Il faut garder que 10 qualités ici et 10 défauts que vous ne tolérez pas. Parce que si vous en avez 30, il n'y a pas de femme absolue. Dites-le vous, prenez-le pour acquis, les amis. Il n'y a pas une femme parfaite qui vous attend et qui vous correspond pleinement et qui a tous les critères que vous recherchez. Ça n'existe pas. Il faut avoir des critères que vous ne voulez pas négocier, qui sont prioritaires, et le reste, vous devez être flexible, les amis. Pareil, il y a des critères sur ce que vous ne voulez pas non négociables. Par exemple, je ne veux pas d'une femme qui fume, ça c'est non négociable. Le reste, je suis plus flexible. Si parfois, bon, elle est, je sais pas, parfois, elle est maladroite sur certains trucs, c'est pas grave, je tolère. Par contre, je ne veux pas d'une femme qui fume, je ne veux pas d'une femme qui ne fait pas de sport, ça c'est intolérable pour moi. Par exemple, c'est un exemple donné. À vous d'avoir vos critères prioritaires, mais c'est très important de le faire pour ne pas tomber dans le piège de relations futiles qui vont de 1, soit vous faire perdre du temps, soit tout simplement vous piéger dans des relations toxiques ou dans des relations avec des femmes qui ne vous correspondent pas et où vous allez être piégé, les années vont passer et finalement vous allez accepter certaines choses que, à premier abord, vous ne deviez pas accepter. Donc, voici ce que dit l'auteur et comment il conclut. Trouver une personne qui possède absolument toutes les qualités de votre liste peut être irréaliste, voire impossible. Cependant, en priorisant les 10 qualités principales, vous vous concentrez sur ce qui compte le plus. Si elle possède d'autres qualités en plus des 10 prioritaires, ce sera un bonus. En classant ces qualités par ordre d'importance, vous comprenez quelles sont les caractéristiques fondamentales que vous recherchez ou que vous voulez éviter chez une femme. Et si on revient à ce qu'il expliquait par rapport à la voiture sur laquelle on se concentre une fois qu'on l'a acheté, etc. Donc, on attire sur quoi on est concentré. C'est important d'avoir ces critères en tête et d'avoir la liste de critères qui sont importants pour nous, ce qu'on recherche vraiment chez une femme. Et comme ça, on va commencer à remarquer plus les femmes qui nous correspondent. Elles passeront plus sous le radar parce qu'on est clair sur ce qu'on veut. Et même, question de clarté, en tant qu'homme, on a besoin de clarté. Tu vois, dans mon business, j'ai besoin de clarté. Quelles sont les actions prioritaires, quelles sont les tâches secondaires, etc. pour que j'organise ma journée, pour que quand je me lève, je sais exactement où je vais et je me trace un chemin clair. Et c'est plus facile d'atteindre un but quand mon chemin est clair et quand j'ai mes actions prioritaires, mes actions secondaires, mes tâches prioritaires, etc. Si je ne fais pas ce boulot-là, si je ne mets pas de clarté dans mon business, dans ma vie privée, etc., je suis perdu, je me lève, je ne sais pas par où commencer, c'est l'anarchie. L'anarchie, c'est le meilleur moyen de disperser son énergie et de ne rien faire de productif ni de concret. Donc c'est très important d'avoir de la clarté pour ne pas te disperser, pour ne pas perdre ton temps avec des femmes
qui te feront perdre du temps, des femmes qui ne sont pas faites pour toi, des femmes qui ne répondent pas à tes critères prioritaires et d'avoir finalement des relations frustrantes, des relations de piètre qualité au lieu d'avoir des relations enrichissantes et des relations qui te feront évoluer ou tout simplement une relation avec la femme de ta vie. De plus, si vous savez ce que vous recherchez et ce que vous voulez, ça donne une aura de confiance que les femmes ressentent. Cet homme, c'est ce qu'il veut, c'est où il va et c'est ce qu'il veut. Vous devez apprendre à être exigeant et vous devez apprendre à savoir où vous voulez aller. Et c'est là où je rejoins un peu l'auteur, même si au début je t'ai dit que pour moi c'est un problème de riche et que c'est secondaire. Il faut d'abord commencer à travailler sur soi. Mais quelque part, il a raison parce que si déjà tu sais ce que tu veux et que tu es exigeant et que tu es ambitieux, ta manière de communiquer, ta manière d'agir va évoluer aussi. Parce que tu seras beaucoup plus ambitieux et tu vas aligner tes actes, tes actions avec tes ambitions, tout simplement. Tu vas te dire, moi, je recherche une femme de qualité. Alors peut-être que je devrais commencer à travailler sur moi. Peut-être que je devrais agir de cette manière. Peut-être que je devrais plus traîner avec mes potes losers, les masturbateurs que je connais négatifs qui passent leur temps à rien foutre et qui me traînent vers le bas. Moi, je veux plus que ça. Je veux travailler sur moi, je veux aller de l'avant, je veux aller travailler sur moi physiquement, je veux travailler sur mes compétences en séduction, je vais prendre en main toutes ces choses pour aller de l'avant et pour avoir ce que je mérite dans la vie. Et voici les leçons essentielles que vous pouvez tirer de ce chapitre. 1. Vous clarifiez vos désirs. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas. 2. Vous vous concentrez sur l'essentiel. Vous ne pouvez pas tout avoir, mais en priorisant, vous maximisez vos chances de réussite. Et 3. Vous attirez ce que vous êtes. Une femme idéale sera attirée par un homme qui sait où il va et ce qu'il veut. Bref les amis, j'espère une nouvelle fois que vous avez apprécié l'analyse de ce nouveau chapitre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rétribuer la vidéo d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains chapitres. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui veulent aller plus loin, très important, pour les hommes ambitieux qui ont déjà réussi dans leur carrière et qui veulent être accompagnés pour rencontrer la femme de leurs rêves, je vous invite à réserver votre consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Alors, à la prochaine les amis. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez séduisants.